La pluie tombait à verse, frappant le trottoir glissant comme de minuscules marteaux. Les lumières de la ville s'estompaient en traînées aqueuses. Un vent froid fouettait la ruelle étroite, portant l'odeur d'ordures et de peur. Isabella frissonna, serrant son ventre gonflé. Chaque respiration fait mal. Son cœur battait, un tambour frénétique contre ses côtes. Des larmes coulaient sur son visage, se mêlant aux gouttes de pluie froide, ayant le goût de sel et de honte amère. Elle s'appuya contre un mur de briques rugueux, essayant de se cacher. Son corps faisait mal. Son esprit était brisé. Elle était seule, vraiment seule et terrifiée. Ces mots cruels résonnaient dans son esprit. Sans valeur, une erreur. Tu apportes le déshonneur. La voix de son père, froide et aiguë, coupait profondément. Elle avait essayé d'être forte, mais pas ce soir. Sa force l'avait abandonnée. Elle sentit un coup à l'intérieur d'elle. Son bébé, son seul espoir. Elle devait protéger cette vie innocente. Mais comment? Elle n'avait nulle part où aller, personne vers qui se tourner. Son puissant père, Giovanni Moretti, l'avait complètement coupée. Soudainement, une lourde voiture noire, élégante et silencieuse, glissa dans la ruelle. Son moteur ronronnait doucement, un grognement profond. Elle se déplaçait comme un prédateur. Isabella se figea, sa respiration s'accrocha. Elle se pressa plus fort dans les ombres, priant qu'elle ne l'ait pas vue. Priait qu'elle passe, mais la voiture s'arrêta. Ses phares aveuglants perçaient la pénombre, l'épinglant comme un animal chassé. Ses yeux, grands de panique, scièrent. Il n'y avait pas d'échappatoire. La porte de la voiture s'ouvrit. Une grande silhouette sortit. Il se déplaçait avec une grâce tranquille. Un costume sombre, parfaitement taillé, son visage acéré, les yeux sombres, scanna la ruelle. Puis ils la trouvèrent. Isabella haleta. C'était Dante Rossi, l'homme le plus craint, l'ennemi juré de son père. Son cœur se serra. C'était pire. Elle ferma les yeux, se préparant au jugement, à la cruauté. Dante Rossi la vit. Il vit sa robe fine trempée par la pluie collée à son ventre qui grossissait. Il vit ses larmes, ses yeux craintifs. Il vit la légère contusion sur sa joue. Et il savait. Il connaissait le regard d'une femme profondément blessée par quelqu'un de puissant. Isabella était la fille de Giovanni Moretti, le sang de son ennemi. Mais à ce moment, elle était juste une femme enceinte, terrifiée, tremblant sous la pluie froide. Ses yeux sombres se rétrécirent. Une fureur froide bouillonnait en lui. Il avait combattu Moretti pendant des années. Mais c'était différent. Une femme enceinte, fille de son ennemi ou non, aucune femme ne méritait cette douleur, cette brutalisation. Il marcha lentement vers elle, chaque pas délibéré. Isabella tressaillit quand il s'arrêta devant elle. Elle ne pouvait pas le regarder. Elle sentit sa vaste ombre tomber sur elle. Elle attendit le jugement, la cruauté. Qui t'a fait ça? Sa voix était comme du velours rugueux. Cela coupa à travers la pluie. La tête d'Isabella se releva brusquement. Ses yeux rencontrèrent les siens. Ils contenaient un plaidoyer brut, désespéré. Elle ne pouvait pas parler. La honte étouffa ses mots. Dis-moi, qui a osé mettre ses mains sur toi? Il vit la peur fraîche dans ses yeux, la façon dont elle essaya instinctivement de protéger son ventre. Il comprit. C'était personnel. Il reconnut la douleur qui hantait l'innocente. Une pulsion primale de protéger. Il tendit une main lentement, avec précaution. Isabella tressaillit. Elle recula, se pressant plus fort contre la brique froide. Sa main s'arrêta. Il vit son tremblement. Il savait qu'elle était terrifiée par lui, mais il vit aussi la profonde blessure au-delà de leur querelle familiale. « C'est bon, je ne te ferai pas de mal, je promets. » Il baissa sa main. Son regard s'adoucit juste d'une fraction. Il regarda son ventre, puis revint à son visage gonflé de larmes, marqué par la violence. Son père, Giovanni Moretti, avait beaucoup d'ennemis, mais qui frapperait sa propre fille enceinte? La question brûlait dans l'esprit de Dante. Cela devait être Moretti lui-même.
Seul un monstre ferait une telle chose. Un profond sentiment d'injustice s'installa sur Dante. Ce n'était pas juste une rivalité familiale, c'était un devoir sacré. Un vœu silencieux se forma dans son cœur. Ce tort serait réparé. Personne ne la toucherait jamais plus, pas tant qu'il respirerait. Cette nuit changea tout. Cela ouvrit un nouveau chemin. Son destin et peut-être le sien étaient maintenant entrelacés. Les yeux de Dante, habituellement froids, contenaient une étrange chaleur. Il vit sa douleur, sa peur et un scintillement d'épuisement. Il savait qu'il devait agir vite. Elle tremblait. Ses lèvres étaient bleues. Cette ruelle n'était pas un endroit pour une femme enceinte. Tu es trempé jusqu'aux os. Tu dois sortir de cette pluie. Ma voiture est chaude. Isabella hésita. Aller avec lui, le chef de la famille Rossi, l'ennemi de son père. Cela ressemblait à entrer dans un autre genre de piège. La rage de son père serait sans limite. Mais l'alternative, rester dans la ruelle froide et humide, son bébé. Elle sentit un autre coup. Un plaidoyer silencieux pour la chaleur, pour la sécurité. Je ne peux pas. Mon père. Ton père ne saura pas. Pas de moi. Tout ce qui compte, c'est toi et le bébé. Tu as besoin d'un abri. Tu as besoin de chaleur. Je l'offre. Pas de conditions, juste protection. Il fit un autre pas lent. Il tendit sa main, paume ouverte, une invitation claire. Isabella la fixa. C'était une main forte, semblant promettre un refuge. Elle regarda de sa main à ses yeux. Ils étaient toujours sombres, intenses, mais parlaient d'une inquiétude sincère. Elle était désespérée. Elle gelait. Et pour la première fois, quelqu'un offrait de l'aide, pas de jugement. Lentement, Isabella leva sa main. Elle tremblait. Ses doigts effleurèrent les siens. Sa peau était chaude, forte. Elle sentit une secousse. Il lui tint la main, une ancre stable, et la guida vers la voiture. Chaque pas était un effort. Son corps faisait mal. Dante était à côté d'elle, une présence puissante. Il lui ouvrit la porte arrière. L'intérieur de la voiture était luxueux, chaud. L'odeur de cuir et de pouvoir remplissait l'air, un contraste saisissant avec la ruelle. Elle glissa sur le siège moelleux. L'épuisement l'envahit. Dante ferma la porte. Puis il fit le tour du côté conducteur et monta. « Où puis-je vous emmener? Un hôpital? Un ami? Nulle part. Je n'ai nulle part où aller. » Ces mots restèrent lourds, une confession brute d'isolement total. Dante la regarda dans le rétroviseur. Son visage était pâle, strié de larmes, mais elle ne tremblait pas. Il prit une décision rapidement. Amener la fille de Moretti chez lui était de la folie, mais la partie de lui qui l'avait vue briser l'emporta. Elle assurerait sa sécurité quel qu'en soit le coût. « Alors tu viens avec moi. Ma maison est sûre. Personne ne te trouvera là. Tu seras prise en charge. » Il éloigna la voiture de la ruelle. Les lumières de la ville s'estompaient devant les vitres teintées. Isabella les regarda, son esprit un tourbillon de confusion, de peur et d'une minuscule étincelle de soulagement. Elle allait avec Dante Rossi, l'ennemi de son père. Cela défiait toute logique, mais alors qu'elle sentait la chaleur de la voiture et la promesse de protection dans la voix de Dante, une étrange paix s'installa sur elle. Cet homme, l'ennemi de son tortionnaire, offrait un sanctuaire. Il avait promis que personne ne la toucherait plus, et pour une raison quelconque, elle le crut. Le voyage fut silencieux. Dante conduisit avec une intensité concentrée. Isabella le regarda. Son profil était dur, fort. Il n'avait pas posé de questions sur sa situation. Il avait simplement agi, offrant une bouée de sauvetage. Une profonde lassitude l'envahit. Le stress des mois la rattrapa. Elle lutta pour rester éveillée, mais la chaleur était trop tentante. Ses yeux se fermèrent en papillonnant. Dante la vit s'endormir. Bien. Elle avait besoin de repos. Il avait des patrouilles autour de son domaine. La meilleure sécurité. Personne ne s'approcherait. Il s'en assurerait. Giovanni Moretti était un serpent, un homme cruel.
Faire du mal à sa propre fille enceinte était impardonnable. Un péché exigeant un règlement de compte. Dante Rossi comprenait bien le règlement de compte. Un profond instinct protecteur s'alluma en lui. Elle était innocente et elle était sous sa protection maintenant. La voiture s'arrêta devant un grand portail en fer. Il s'ouvrit. Une longue allée menait à un manoir tentaculaire, élégant et imposant, baigné d'une lumière douce. Cela ressemblait à une forteresse. Il l'avait ramenée à la maison. Isabella ouvrit lentement ses yeux. Elle était dans une grande et belle pièce. Une lumière douce et chaude filtrait à travers de lourds rideaux de velours. Le lit était incroyablement confortable. Les draps sentaient frais comme la lavande et le linge propre. Elle n'était plus dans ses vêtements trempés par la pluie. Au lieu de cela, elle portait une simple chemise de nuit en coton doux. Un feu crépitait doucement dans une cheminée, projetant une douce lueur orange sur le riche lambris de bois. Ce n'était pas une prison. C'était un sanctuaire, un vrai refuge. La peur se recroquevillait encore dans son estomac. Mais c'était plus doux maintenant, étouffé par le confort et la paix inattendue. Elle se souvenait de Dante Rossi, ses yeux sombres, sa voix grave, sa promesse de sécurité. Était-elle vraiment venue chez lui, l'ennemi de son père? Cela ressemblait à un pari dangereux. Elle n'avait guère le choix que de lui faire confiance. La porte s'ouvrit doucement. Une femme aux yeux doux et gentils, Elena, entra portant un plateau avec du thé et des pâtisseries. Elle sourit. « Bonjour, Cara. Tu as bien dormi. Monsieur Rossi a dit que tu aurais faim quand tu te réveillerais. » Isabella fixa la nourriture. Son estomac gargouilla bruyamment, trahissant des mois de stress et de mauvaise alimentation. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle était vraiment affamée. Elena posa le plateau sur une petite table à côté du lit, ses mouvements calmes et respectueux. « Mon nom est Elena. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appuie juste sur ce bouton. Monsieur Rossi veut que tu te sentes en sécurité et confortable. » Les mots d'Elena étaient simples mais puissants. Luxe sûr et confortable. Isabella n'avait pas connu depuis longtemps. Elle prit une gorgée hésitante du thé. C'était chaud et apaisant, faisant fondre une partie de la tension dans sa poitrine. Une petite gorgée de guérison. Quelques minutes plus tard, après qu'Elena soit partie tranquillement, la porte s'ouvrit à nouveau. C'était Dante Rossi. Il se tenait encadré dans l'embrasure de la porte, une silhouette puissante. Il portait une chemise blanche nette, les manches retroussées pour révéler de forts avant-bras. Il semblait moins formidable que dans la ruelle, son comportement légèrement adouci par la lumière du matin, mais non moins autoritaire. Ses yeux sombres balayèrent la pièce, puis se posèrent sur elle. « Tu es réveillée. »« Bien. Comment te sens-tu? » Confuse mais chaude et en sécurité. « Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? » Son expression était illisible. Il s'approcha, s'arrêtant à une distance respectueuse du lit. Son regard était intense mais non menaçant. Il semblait chercher quelque chose sur son visage, peut-être un signe de confiance ou une peur persistante. Parce qu'aucune femme, surtout une enceinte, ne devrait être laissée à souffrir dans la rue. Parce que ce qui t'est arrivé était mal. Ton père, il s'arrêta, choisissant ses mots avec précaution, sa mâchoire se resserrant. A une certaine réputation de cruauté, même avec les siens. Mais lever la main sur toi dans ton état, cela est impardonnable. Il a découvert pour le bébé. Il a dit que c'était une disgrâce, un embarras. Il a dit que j'avais déshonoré la famille. Il voulait que je m'en débarrasse. J'ai refusé. C'est alors qu'elle ne put finir la phrase. Le souvenir de sa rage, la gifle froide et brutale, la poussée qui l'envoya à terre était trop vif. Elle plaça instinctivement une main sur son ventre, protégeant son enfant à naître. La mâchoire de Dante se serra, ses yeux se durcirent. Il avait soupçonné, mais l'entendre le confirma. Entendre la douleur brute dans sa voix le remplit d'une colère froide et juste. Moretti n'était pas juste un ennemi, c'était un monstre.
Un homme dépourvu d'honneur. Il ne te touchera plus. Je te le promets, Isabella. Pas lui, pas n'importe qui. Tu es en sécurité ici. Ma maison est ta maison aussi longtemps que tu en auras besoin. Toi et ton enfant serez protégés. Personne ne saura que tu es ici. Personne ne te fera jamais plus de mal. C'est ma parole, ma garantie absolue. Ces mots l'enveloppèrent comme une chaude couverture protectrice. Ils firent un vœu, un engagement incassable d'un homme qui commandait une loyauté et une peur absolue. Il était l'ennemi de son père, oui, mais à ce moment, il était son protecteur, son sauveur inattendu. Une seule larme, non de peur, mais de profond soulagement et de gratitude, traça un chemin sur sa joue. Elle le crut. Elle le devait pour son bébé, pour elle-même. Une minuscule graine d'espoir, fragile mais réelle, commença à germer dans le paysage désolé de son cœur. Un espoir que cet homme puissant et dangereux pourrait vraiment la protéger de l'obscurité qui avait consumé sa vie, offrant une chance à un véritable avenir. Les semaines se transformèrent en mois. Le grand manoir devint le refuge d'Isabella. C'était un monde loin de la peur constante et du jugement froid. Helena, la gentille femme de ménage, s'occupa d'elle avec une chaleur infinie. Elle apporta des repas nourrissants, s'assura qu'Isabella était confortable et écouta avec une douce patience. Le corps d'Isabella commença lentement à guérir. La légère contusion s'estompa. Les tremblements diminuèrent. Les blessures plus profondes dans son cœur commencèrent lentement à guérir sous la sécurité de Dante. Elle passait ses journées principalement dans sa chambre, lisant, se reposant, sentant la précieuse vie grandir en elle. Elle se promenait dans les vastes jardins du manoir quand le temps le permettait, respirant l'air pur. Les hauts murs et les gardes vigilants lui rappelaient qu'elle était protégée. Ils lui rappelaient aussi qu'elle était d'une certaine manière une prisonnière, mais une prisonnière volontaire, en sécurité, un sacrifice nécessaire pour la paix qu'elle appréciait maintenant. Dante aussi lui rendait visite tous les soirs, juste quelques minutes. Il se tenait à la porte, parfois marchant vers la cheminée. Sa présence était puissante. Il ne la toucha jamais, ne la poussa jamais pour des détails. Il la regardait simplement. Il demanda comment elle se sentait, si elle avait besoin de quelque chose. Ses questions étaient directes, son regard intense. Mais il n'y avait pas de malice dans ses yeux, seulement une vigilance profonde et tranquille. Helena dit, « Tu manges bien, le bébé en a besoin. »« Oui, je mange. Et le bébé est fort. Merci Dante pour tout. » C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Un petit pas, il hocha la tête. Elle vit un scintillement dans ses yeux sombres, quelque chose de plus doux. Elle réalisa qu'il n'était pas juste son protecteur. Il commençait à devenir une présence silencieuse et vigilante dans sa nouvelle vie. Il commença à partager de petites choses, de brefs détails sur sa journée, les défis de son entreprise. Il parla de loyauté, d'honneur, de l'histoire de sa famille avec une fierté tranquille. Isabella, à son tour, commença à s'ouvrir. Elle parla de son amour pour les livres, de ses rêves oubliés d'étudier l'art, des joies simples qu'elle avait connues avant la colère de son père. Elle se retrouva à lui parler des mouvements du bébé, des doux coups de pied, et il écouta. Je n'aurais jamais pensé me sentir en sécurité à nouveau ou heureuse. La sécurité est un droit, Isabella, pas un privilège, surtout pour toi et pour l'enfant que tu portes. Ces mots touchèrent une corde profonde en elle. Il le croyait vraiment. Il lui donnait ce droit, un droit qui lui avait été volé. Le danger tacite de son père, Giovanni Moretti, persistait encore. Dante n'en parla jamais directement à elle, mais Isabella voyait parfois des expressions gardées sur les visages de ces hommes. Elle apercevait parfois Dante dans des conversations profondes et sérieuses, sa mâchoire serrée, sa voix basse. Elle savait qu'il la protégeait toujours activement, la protégeant toujours de la tempête que son père était sûrement en train de préparer. Un après-midi, Helena apporta à Isabella une boîte de vêtements de bébé
de minuscules vêtements doux en jaune et vert. Elena sourit juste chaleureusement. Monsieur Rossi les avait fait apporter. Il a dit que le bébé en aurait bientôt besoin. Le cœur d'Isabella se gonfla. Dante avait pensé à tout. Pas seulement sa sécurité, mais l'avenir de son enfant, la planification minutieuse, la provision silencieuse. C'était plus que de la protection. C'était du soin. C'était un investissement. Un geste tendre et inattendu d'un homme connu pour sa cruauté. Cela rongeait sa peur, révélant une fondation croissante de confiance. Pourtant, une partie d'elle est toujours inquiète. Quel était le coût de cette protection? Que voulait Dante en retour? Ils n'avaient rien demandé. Mais dans leur monde, les dettes étaient toujours payées. La pensée était un bourdonnement tranquille sous la paix retrouvée. C'était une boucle ouverte dans son esprit, une question attendant d'être répondue. Mais pour l'instant, enveloppée dans la chaleur de la maison de Dante, Isabella se permit de ressentir de l'espoir et une connexion complexe grandissante avec l'homme qui était devenu son improbable sauveur. La date prévue se rapprochait. Son ventre devint plus rond, un rappel joyeux constant de la précieuse vie qu'elle portait. Les coups de pied du bébé devinrent plus forts, plus insistants, un tremblement joyeux sous sa paume. Elle apprit le rythme de la maison. Elle trouva une force tranquille grandissant en elle, un instinct féroce et protecteur. Elle n'était plus juste une fille effrayée. Elle était une future mère, prête à affronter tout ce qui viendrait tant que son enfant serait en sécurité. Les visites de Dante devinrent plus longues, moins formelles. Il s'asseyait souvent près de la cheminée, sirotant un verre de liqueur sombre, tandis qu'Isabella lisait ou travaillait sur de petites couvertures pour bébé. Leur conversation coulait plus facilement maintenant, abordant tout, des livres aux étoiles, des histoires cachées de la ville à leur propre passé soigneusement gardé. Il parla de sa mère, une femme douce qui lui avait appris la compassion. Isabella partagea ses rêves pour son enfant, les simples espoirs d'une vie paisible, libre des ombres qui avaient tourmenté la sienne, et il écouta. Un soir, alors que la pluie tapotait doucement contre les fenêtres, Isabella leva les yeux de son tricot. Une inquiétude tranquille lui fit un signe de tête. « Dante, mon père, il doit me chercher. Furieux. Et s'il découvre? Et s'il essaie de... » Les yeux de Dante, qui avaient été lointains, s'aiguisèrent maintenant, se concentrant entièrement sur elle. Il posa son verre. Sa posture sembla devenir plus rigide. Il cherche. Bien sûr qu'il cherche. Giovanni Moretti ne tolère pas la défiance. Mais il ne te trouvera pas ici. Cette maison est une forteresse. Mes hommes sont loyaux. Ma sécurité est incassable. Tu es en sécurité. Mais qu'en est-il de toi? Cela te met toi et ta famille en danger. En me prenant. C'est une déclaration de guerre, n'est-ce pas? Pour moi. Il l'étudia. Il vit la force dans ses yeux, le courage tranquille. Elle n'était pas naïve, elle comprenait les enjeux. Et cela ne fit que le rendre plus déterminé. La guerre était déjà déclarée, Isabella, bien avant que tu ne viennes à ma porte. Cela ne change rien pour moi sauf les enjeux. Maintenant, je me bats pour quelque chose de plus. Je me bats pour ce qui est juste, pour l'innocent. Et toi et ton enfant êtes innocents. Il ne te touchera pas. Il ne touchera personne sous mon toit. C'est ma promesse, ma parole, mon serment incassable. Sa conviction était absolue. Cela résonna à travers la pièce, un puissant bouclier contre ses peurs. Il le pensait vraiment. Il la voyait comme une personne méritant protection, une vie humaine, et une autre vie innocente grandissant en elle, méritant la paix. Il rentrait parfois tard, sa veste humide, son visage gravé par la fatigue et les fardeaux de son monde. Mais il trouvait toujours du temps pour leur rituel du soir. Il n'expliquait jamais les nuits tardives. Mais Isabella savait qu'il travaillait, se battait, protégeait pour elle, pour eux. Une profonde gratitude commença à se mêler aux sentiments complexes qu'elle avait pour lui. C'était un homme dangereux, un chef de mafia, un ennemi de son sang. Pourtant, il était l'homme le plus gentil,
le plus honorable qu'elle ait jamais connu. Il lui avait rendu sa vie, lui avait donné un avenir pour son enfant. Il avait construit un mur de sécurité autour d'elle. Un jour, Helena apporta un berceau en bois magnifiquement sculpté. C'était du bois foncé, riche, doucement doublé de soie blanche. Isabella traça les bords lisses avec ses doigts, ses yeux s'emplissant de larmes. C'est beau, mais tellement. Monsieur Rossi voulait seulement le meilleur pour le petit. Il a personnellement choisi le bois. Il a supervisé sa création. Les gestes attentionnés de Dante, sa force tranquille, sa protection inébranlable, la guérissaient lentement. Il construisait un pont au-dessus du gouffre de son traumatisme passé. Elle réalisa que Dante Rossi avait fait plus que juste sauver sa vie. Il lui avait donné de l'espoir. Il lui avait montré un autre genre de force, un autre genre de loyauté, une née d'une responsabilité profonde et inattendue. Alors que la date prévue approchait, une nouvelle paix s'installa en elle. Elle était prête, prête pour le bébé, prête pour tout ce que l'avenir réservait. Tant que Dante serait à ses côtés, la bataille finale qu'elle savait arrivait. Mais elle ne l'affronterait pas seule. Le jour arriva enfin. Les douleurs du travail frappèrent d'Isabella avec une intensité féroce. Dante fut instantanément à ses côtés, sa présence une ancre calme et stable. Helena et un médecin que Dante avait secrètement fait venir travaillèrent avec une efficacité tranquille. Les heures se fondirent dans un tourbillon de lutte et de peur, mais Dante ne quitta jamais sa main. Il la tenait fermement, ses yeux sombres fixés sur les siens, une promesse silencieuse de force. Puis un cri, un son petit et puissant qui remplit la pièce et bannit toute douleur. Une petite fille, parfaite, minuscule et intouchée par la cruauté du monde. Isabella la tint, des larmes coulant sur son visage, cette fois des larmes de pure joie. Dante regarda, un rare sourire doux ornant ses lèvres. En ce moment, le poids du monde se leva. Dehors, dans la ville sombre, les hommes de Dante se déplaçaient, précis, impitoyables. Giovanni Moretti, pris par surprise, fut rapidement désarmé. Son règne de terreur, sa cruauté, se termina non pas par un coup de feu, mais par une capture silencieuse et efficace. La nouvelle parvint aux oreilles de Dante quelques instants plus tard. Moretti était maîtrisé, n'étant plus une menace. De retour au manoir, Isabella berça sa fille, Sophia. Dante s'approcha, ses yeux pleins d'une émotion qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, mais cela ressemblait à de la révérence. « Elle est belle, Isabella. Vraiment belle, un miracle. » Il toucha doucement la petite main du bébé. La querelle familiale, le danger, tout s'estompa. Tout ce qui comptait était cette nouvelle vie, en sécurité et chérie. Isabella le regarda, de la gratitude et une émotion tacite plus profonde brillant dans ses yeux. Il avait tenu sa promesse. Il les avait protégés. Il l'avait amené des ténèbres à la lumière, lui donnant un avenir, un foyer et une nouvelle vie précieuse. Sa fille, en sécurité dans ses bras, était la preuve de sa promesse inébranlable. Avec le pouvoir de Moretti brisé, un nouveau chapitre commença pour Isabella et sa fille. La menace était enfin partie. Le monde extérieur détenait encore des dangers, mais à l'intérieur il n'y avait que la paix. La maison de Dante devint leur véritable sanctuaire. C'était un endroit où elles étaient chéries, protégées et aimées inconditionnellement. Isabella nomma sa fille Sophia. Cela signifiait sagesse, un espoir tranquille pour le futur lumineux qu'elle envisageait maintenant. Sophia grandit rapidement, remplissant les grands halls de son rire innocent. Dante, le formidable chef, montra une tendresse que personne en dehors de son cercle intérieur n'avait jamais vue. Il s'asseyait souvent près de la cheminée, Sophia berçait doucement dans ses bras, ses yeux sombres fixés sur son petit visage endormi. C'était un homme transformé. Son but englobait maintenant la protection inébranlable de ses deux vies innocentes, sa nouvelle famille. Leur relation s'approfondit, évoluant de protecteur et protégé en quelque chose de bien plus profond.
Isabella vit au-delà de sa dangereuse réputation, au-delà de la façade sévère. Elle vit l'homme qui avait tout risqué pour elle, qui avait reconstruit sa vie. Elle vit sa force tranquille, sa loyauté inébranlable et la chaleur inattendue qu'il avait pour elle et Sophia. Lui, à son tour, vit sa résilience, son esprit doux et son amour féroce pour leur fille. L'amour pour Sophia était un lien incassable qui les liait. Le manoir, autrefois un refuge tendu, se sentait maintenant vraiment comme chez soi. Elena et le personnel traitèrent Isabella et Sophia comme une famille chérie. L'air était rempli de la sécurité d'appartenance. Isabella osa enfin rêver à nouveau. Elle commença à dessiner, à peindre, esquissant les jardins et le manoir. Dante l'encouragea, fournissant des fournitures d'art, montrant son soutien pour ses passions retrouvées. Il s'assura qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin pour s'épanouir. Son voyage depuis cette ruelle froide et pluvieuse avait été inimaginable. D'être totalement seule, abandonnée, elle avait trouvé un havre inattendu, un protecteur dans les endroits les plus improbables. Elle avait trouvé de l'espoir et elle avait trouvé une famille. Dante l'avait sauvée non seulement des dommages physiques, mais de l'obscurité qui avait menacé de consumer son esprit. Il lui avait donné une chance d'être mère, d'élever son enfant en sécurité. Il avait construit une forteresse d'amour autour d'elle, une promesse qu'aucun mal ne les toucherait jamais plus. Ces mots de cette première nuit résonnaient encore. Il ne te touchera plus. Et il avait tenu ce vœu sacré. L'histoire d'Isabella et Dante est un puissant rappel. Elle nous dit que même dans les circonstances les plus sombres, l'espoir peut fleurir. Elle montre que la compassion peut être trouvée dans des cœurs inattendus. Elle prouve que la vraie force réside non seulement dans le pouvoir, mais dans la volonté inébranlable de protéger l'innocent. Leur voyage d'ennui à famille, de la peur à l'amour profond, est un témoignage du pouvoir transformateur du sauvetage, de la rédemption et des liens inattendus que le destin tisse parfois. Et cela nous amène à la fin de l'incroyable histoire d'Isabella et Dante. Quel voyage de courage, de protection et de connexion émotionnelle profonde. Ne seriez-vous pas d'accord? Cela montre vraiment comment l'amour peut émerger des ombres du conflit. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez ressenti la peur d'Isabella et trouvé de l'espoir dans la protection inattendue de Dante, veuillez nous faire savoir quel moment a résonné le plus avec vous. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos retours nous aident à comprendre quel genre d'histoire riche en émotions et à enjeux élevés vous voulez entendre ensuite. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits de romans sombres, de drames intenses et de transformations puissantes. Assurez-vous de cliquer sur cette cloche de notification aussi pour ne jamais manquer nos nouvelles histoires. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, parfois les plus grandes histoires d'amour commencent dans les endroits les plus dangereux, apportant de la lumière dans les coins les plus sombres. Il y a